Donc, à l'exception du bois, bien sûr, une paire de gants en termes de sécurité, de la corde. Là, j'ai pris de la ficelle, chanvre et autres. Un couteau suisse. Je me suis pris mon Opinel numéro 12, tout simplement pour les branchages. Voilà, c'est pour que ça aille un peu plus vite. Et toujours avec le gant de sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un couteau repliant. Et que j'ai toujours peur que pendant un coup à la volée, ça me revienne dans les doigts. Même avec la sécurité, vaut mieux être prévoyant. Et du téléphone, pourquoi? Eh ben pour filmer les ébats. Salut, c'est beau. Et du coup, on va pas me faire chier. Après voilà, j'ai pas encore trop utilisé de corde, je vais plus le faire pour consolider, voilà, juste là vite fait c'était pour maintenir au croisillon, pour que la structure puisse bien se porter. Je l'ai faite légèrement plus haute, peut-être que je vais voir pour rabaisser. Voilà, donc deuxième partie là, donc j'ai repris ce matin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une transverse latérale tout autour. Donc en termes de diamètre, c'est pareil que les arcs principaux. Voilà, après, bon, j'ai fait c'est un bon petit diamètre. Et j'ai laissé le feuillage, en fin de compte, qui m'a permis de l'enrouler sur lui-même. Pareil ici au niveau des zones ponton pour justement consolider, j'avais plus assez de cordes. Et j'ai fait avec ce que j'avais. Donc ça pareil, c'est des petites tiges comme ça que je tourne 2 fois et après je l'enroule sur lui-même et je tire progressivement. J'en fais 2 par section et bon voilà, ça tient assez bien. Pareil, donc ça va être le cercle de l'ouverture. Et là je vais m'amuser à en remettre un tout petit peu là vite fait, ça sera plus de l'entortillonnage. Grosso modo voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content. Ouf. Et je vais rabattre tout ça, je vais le préparer pour que les invités puissent vraiment découvrir la structure en mode fini. Et je vais m'attaquer au bois après. Alors pour faire simple, ce que j'ai fait principalement, c'est un empilement de bâches afin d'augmenter l'imperméabilité et essayer de superposer plusieurs couches en fin de compte pour obtenir le noir à l'intérieur. Pour la verte, vu qu'elle est très grande, donc j'avais mis 2 sardines ici, je l'ai balancé de l'autre côté, j'ai mis 2 tendeurs de chaque côté pour tendre, et après je l'ai replié, qui permet de faire le gros dôme principal. Et après voilà, tendre avec 2-3 petits tendeurs, parce que j'en ai profité, il n'y a pas trop de vent, mais quand il y a du vent, ça a tendance à s'envoler avant de mettre les serviettes et les peaux de bête, comme on appelle ça, dedans. Voilà, ça donne ça, donc hop, voilà. Et de cette façon-là, voilà, les invités rentrent et hop.
Ok, ça c'est venu. Et ben voilà, ça c'est la réserve de bois pour pouvoir alimenter le bon feu. J'ai fait une sorte de siège, ça sera pour accueillir les pierres que chaque participant pourront déposer dedans avec une intention particulière. Ça encore le petit bois par contre que j'ai débité pour alimenter en premier temps. Et la hutte bien finie, je suis vraiment content. On a un temps qui est vraiment magnifique. J'ai retrouvé le thermomètre, je l'ai mis dedans. Là il fait 23, à peine je suis rentré c'était déjà 24. Je sais pas ce que ça va donner plus tard. À voir. Waliwalout. Et pour l'allumage, je vais l'allumer au boulot tout à l'heure. Et puis de la cire de pain, bois gras et autres. Voilà, le feu il a bien pris, on est encore en petite pause, on attend que ça se combustionne bien comme il faut. Hop. Et puis on a mis un petit réceptacle comme ça avec de la menthe pour que ça se parfume.